Seigneur soit loué. Vous êtes des vaillants parce que vous avez bravé le froid. Il fait très froid. Cependant, vous êtes là avec cette bonne volonté de venir en ces lieux pour communier avec les frères et pour écouter la parole. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse sincèrement au nom de Jésus. Alors, sans plus tarder, je fais un bref résumé de ce qui a été vu la semaine passée. Alors, la semaine passée, nous avons parlé du don volontaire et nous avons vu les dons volontaires dans deux aspects. L'aspect qui est le don de soi et l'aspect qui est l'aspect financier. Et nous avons fermement déclaré et démontré que on ne peut pas offrir les finances avant de se donner soi-même à Dieu. Pourquoi? Parce qu'une personne qui va donner les finances, beaucoup d'argent, si il ne s'est pas donné lui-même à Dieu, c'est vain. Tout ce qu'il fait là, c'est vain. Pourquoi nous disons cela? Parce que nous voulons que le chrétien que nous sommes, que nous soyons équilibrés. Que nous sachions d'abord, premièrement, nous donner à Dieu. Et ensuite seulement, vu que nous avons reçu le salut, nous avons démontré ça par un exemple qui est frappant, c'est celui de Zachée. Lorsque Jésus est entré dans sa maison, en écoutant la parole, cet homme a voulu donner toutes ses finances, rembourser ce qu'il avait. Amen. Et nous avons dit qu'un homme qui a reçu le salut, c'est lui qui a reçu la parole de Dieu. La parole de Dieu a vraiment touché son cœur. Celui-là se donne d'abord lui-même à Dieu et il n'a pas du mal à mettre la main dans la poche pour donner aussi à l'Église ou à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Nous avons démontré cela par l'exemple même de Moïse. Moïse, Dieu lui dit, Moïse, tu recevras de ma part les dons que Israël va te faire. En cela, il voulait dire quoi? Dieu lui dit, tu le recevras de quiconque donne avec un cœur pur, avec un bon cœur disposé. Et nous avons démontré que le chrétien, lorsqu'il donne à Dieu, il doit le donner de bon cœur. Et aujourd'hui, je vais donner la partie que je n'avais pas donnée la semaine passée. Pourquoi il faut donner de bon cœur? C'est très important. Parce que si tu donnes avec l'amertume, frère, ça ne te servira vraiment de rien. Même lorsque tu te donnes à Dieu, s'il n'y a pas la joie dans ce que tu fais, bien aimé, tu passes ton temps pour rien. Amen. Et nous allons démontrer cela aujourd'hui. Nous allons commencer d'abord par cette parole que Dieu va dire dans le livre de Jean. C'est Jean qui va nous dire ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné. Vous voyez? Donc, l'amour de Dieu, il a donné. Et la parole, le proverbe va me dire, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Et il nous l'a fait suivre d'aucun chagrin. Vous voyez? Donc, lorsqu'il donne, Dieu nous donne son don qui est Jésus-Christ, il le donne avec joie. Il ne donne pas avec beaucoup d'amertume. Est-ce que je donne? Non, il donne son offrande avec joie pour enrichir son peuple. C'est comme ça, étant imitateurs de Dieu, nous devons imiter comment lui, il a donné. Vous voyez ça? Et il dit aussi ceci. Voici celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous voyez? Lorsqu'on parle de l'affection, on parle de l'amour. Donc, il a fait ça volontiers. Et la Bible me dit même, Jésus-Christ est un agneau immolé avant la fondation du monde. Vous voyez? Avant même que tu viennes au monde, avant même de créer quoi que ce soit, Dieu a donné déjà son offrande. Et il a fait avec joie. C'est comme ça que nous, étant imitateurs de Christ,
et imitateurs de Dieu, nous devons donner comme il a donné. Amen. Nous devons donner avec joie. Et nous allons démontrer pourquoi il faut donner avec joie. Nous prenons le livre de Hébreux. Hébreux, le chapitre 12. Le verset 2. Très important, écoutez cette lecture s'il vous plaît. Hébreux chapitre 12, deuxième verset. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voilà. Docteur, si vous savez juste me répéter la joie, là où il y a la joie. Là. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée. Bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ qui va à la croix, il a en vue quelque chose. Il a en vue la joie. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas la joie en toi, parce que la joie du salut est un don. Si ce don-là n'est pas en toi, tu ne vas pas vouloir te sacrifier. Il n'y a que ceux qui ont la joie du salut, qui ont en vue la félicité, qui ont en vue le royaume, le millénium et l'éternité. Ceux-là seuls peuvent donner avec joie. Pourquoi nous nous consacrons? Pourquoi nous nous privons de tout? Est-ce que tu le fais avec de l'amertume ou tu le fais avec joie? La joie qui t'est réservée, c'est l'espérance de la gloire. Tant que nous avons ça, nous sommes capables de tout. Attendez. Ah, ça c'est le verset, quand ça vient, tu ne peux pas résister. Seigneur Jésus, non. Romains 8. Ah, merci Seigneur. Romains 8. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui nous sera révélée pour nous. Romains 8, verset 18. Voyez? Paul dit ceci. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Vous voyez ça? Ça, c'est la joie de ce que le Seigneur nous réserve. Mais pour accepter les souffrances du temps présent, il faut avoir la joie. Il faut avoir cette espérance. Il faut avoir ce don que Dieu donne, le salut. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas ça, c'est impossible d'accepter le dépouillement de soi. C'est difficile de prendre, de mettre la main dans ta poche et de donner. Mais nous, pourquoi nous le faisons et nous le faisons avec joie? C'est parce que Dieu a mis en nous son esprit. Cet esprit d'accepter de donner aussi, c'est ce que nous avons. Non seulement nous-mêmes, mais aussi de donner financièrement. Et nous le faisons avec joie. Alors aujourd'hui, si autrefois tu faisais le don avec l'amertume, je te dis, change ta façon de voir les choses. Oh, je suis jeune, mais tu as de l'amertume de te priver de tout. Non, n'est pas de l'amertume. Tout simplement parce que ce que Dieu te réserve, ce que Dieu nous réserve est plus grand que cela. Amen. Ésaïe 64 maintenant. Ésaïe 64, vous allez comprendre pourquoi il faut toujours donner avec joie. Ici, nous parlons bien des dons volontaires. Amen. Cette libéralité, ce n'est pas seulement le don de soi, mais c'est aussi financier. Il ne faut pas avoir honte ou il ne faut pas avoir des obstacles à parler des dons financiers. Nous le faisons de la bonne manière, en expliquant aux gens, en expliquant à l'Église qu'il faut d'abord te donner toi-même. Si tu te donnes toi-même, tu verras, le Seigneur lui-même remplira ton cœur de joie et tu pourras donner aussi des dons financiers. Amen. Ésaïe 64, le verset 3 et 4 seulement. Ésaïe 64, 3 et 4. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu quel autre Dieu
que toi, fille de telles choses, ou ceux qui se confient en lui. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice. Ah, j'aime ça. De ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché. Il va au-devant de ceux qui pratiquent avec joie, vous voyez, la justice. Vous voyez, Dieu va au-devant, donc il te précède. Il marche devant toi. Devant qui? Il n'est pas devant tout le monde. Devant ceux qui pratiquent avec joie. Donc lorsque tu viens dans l'assemblée, comment tu viens? David va dire, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Vous voyez? Donc, dans la maison de l'Éternel, on va avec joie. La maison de l'Éternel, ce n'est pas les 4 bâtiments bien aimés. La maison de l'Éternel, c'est lorsque tu prends l'initiative de toi-même d'aller dans la prière, d'entrer en communion avec Dieu, dans la prière, dans la méditation. Tu entres dans la maison de Dieu. Parce que toi-même, tu es déjà la maison de Dieu. Vous voyez? Tu es la maison de Dieu. Et lorsque tu fais des sacrifices, bien aimé, le Seigneur aime ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu manifestes pour lui de l'amour. Tu manifestes pour lui une dévotion sincère. Vous voyez? Et ça, la Bible nous dit, il va au-devant de ceux qui pratiquent avec joie la justice. Amen. Donc, lorsque tu te donnes à Dieu, fais-le avec joie. Amen. Et nous avons parlé non seulement des dons volontaires, mais aussi de l'idolâtrie. Lorsque nous avons touché l'aspect de l'idolâtrie, nous avons démontré cela dans la vie de Jacob. Et nous avons dit que lorsque Dieu vient lui parler et vient lui dire « Monte à Bethel », Jacob va parler à sa famille. Jacob qui parle à sa famille, c'est le ministère qui parle à l'assemblée. Oui. Et que dit Jacob à sa famille? Parce que le véritable Jacob, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Or, le Seigneur Jésus-Christ, dans le temps que nous sommes, c'est le ministère. Il parle par le ministère. Amen. Et il parle, et que dit-il? Ôtez vos idoles. Vous voyez? Donc, quand on monte à Bethel, qui est l'image du royaume de Dieu, on ne monte pas avec l'idolâtrie. On ne monte pas avec la colère, la rancune et toutes ces choses. Pourquoi? Le psalmiste va nous dire ceci. Il va poser une question en disant ceci. Qui montera à la montagne de l'Éternel? C'est celui qui a les mains innocentes. Vous voyez cela? Amen. Psaume 15 ou Psaume 24. Entre les deux. Mais les deux disent la même chose d'ailleurs. Oui, les deux disent la même chose. 24. Le verset 3. On peut lire à partir du premier. Oui, c'est le 3. Psaume de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur le mer et a fermé sur le fleuve. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a le main innocent et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Voilà. C'est ça l'idolâtrie qu'il faut enlever. Voyez? Donc, le Seigneur ou Jacob qui parle à sa famille, c'est pour que ces choses-là ne demeurent pas dans le cœur de l'homme, de sa famille. Pourquoi? Parce que nous montons à Bethel. Lorsque tu montes dans la maison de l'Éternel, tu dois avoir les mains innocentes. Tu dois avoir le cœur pur. On ne doit pas trouver chez toi des choses mauvaises. On ne peut pas trouver chez toi des choses obscures. Amen. Amen. Voilà ce que nous avons un peu dit la semaine dernière qui était capital. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons voir notre thème d'aujourd'hui. Je vais l'écrire tout à l'heure. Ça sera les 70 fils de Gédéon. On va faire le comparatif des 70 fils de Gédéon avec les 70 semaines de Daniel. Amen. Amen. Nous lisons Juges, le chapitre 8,
à partir du verset 30. Juge, chapitre 8, à partir du verset 30. Gédéon eut 70 fils, issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Sa concubine, qui était à Sichem, lui enfanta aussi un fils, à qui on donna les noms d'Abimélec. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse, et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal, et ils prirent Baal-Bérith pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Amen. Amen. Je vais laisser ça après. Alors, la Bible va nous dire que Gédéon a eu 70 fils. Vous voyez? Avec plusieurs femmes. Et la Bible va nous préciser un détail. Il a aussi eu un fils avec la concubine. Vous voyez? Donc, ce qui nous fait 71 fils. Amen. Amen. Alors, je vais vous épargner l'histoire parce que ça va du chapitre 9 au chapitre 10. Je vais le dire comme ça parce que sinon, ça va nous prendre vraiment du temps à lire. Amen. Alors, Gédéon a eu 70 fils. 71 fils. Mais, celui-ci, qui s'appelle Abimélec, va vouloir dominer sur le peuple. Et va aller dire à ses frères, ceux de Sichem, il va dire, je suis, attendez, je vais dire cela, parce qu'il dit, je suis votre frère, mais j'aime cette manière de le dire, pourquoi? Parce que tout simplement, nous savons que, il dit, je suis votre os et votre chair, vous voyez? C'est ce qui veut dire, je suis votre frère, vous voyez? Il dit, le frère de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Voyez? Pourquoi? Parce que c'était car il se disait, c'est notre frère. Vous voyez la réponse? Donc lorsque vous entendez ce terme dans la Bible, mon os, ma chair, ça veut tout simplement dire frère. Cet homme Abimélec va agir de la manière la plus abominable. Il va commencer à tuer les fils de Gédéon. Laissez-moi faire notre ligne du temps, que nous aimons beaucoup, parce que ça nous parle énormément. Parce que nous allons comparer, comme je le dis, le fils de Gédéon avec les 70 semaines de Daniel. Amen. Ça, c'est le point. Je mets déjà 62. 7. Prenez-moi déjà Daniel 9, pendant que j'explique, comme ça j'ai déjà les Écritures. Daniel 9 à partir du verset 23. Donc, cet Abimélec va faire quelque chose d'abominable. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer tous les fils de Gédéon, qui étaient au nombre de combien? De 70. Ceux qui sont issus de la même mère. Lorsqu'on parle de ceux qui sont issus de la même mère ici, ça c'est Israël, bien aimé. Celui-ci, vu qu'on a mentionné de la concubine, ça fait de lui un étranger. C'est lui qui ne peut pas hériter. Or, celui qui ne peut pas hériter, nous savons que c'est la chair. Vous voyez? Il va se rendre abominable. En faisant quoi? En tuant les 70 fils. En réalité, il ne va pas tuer les 70 fils, il va en tuer 69. Vous voyez? Il va en tuer 69, pourquoi? Parce que l'un des fils de Gédéon va s'enfuir. Il s'appelle Jotam. C'est une longue histoire. Je vous épargne de la lecture en réalité. Je vous raconte cela de tête.
Jotham va s'enfuir. Jotham va fuir parce qu'il a tué tous les fils de Gédéon sur la même pierre. Vous voyez? Il les a tués jusqu'au 69e. Et la Bible me dit, Jotham s'est enfui. Vous voyez? Or, Jotham est l'image dans les 70 semaines de Daniel qui va représenter en réalité les 7 années que Dieu va donner à Israël. Vous voyez? Lisons Daniel 9 à partir du verset 23 avant que je continue sans qu'on lise davantage. Parce que sinon la lecture sera trop longue. Daniel chapitre 9. Le verset, à partir du verset 23 à 27. Je lis, parole du Seigneur. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le saint de saints. Amen. Sache-les donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, le place et le fossé seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un roi sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruire la ville et les sanctuaires, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'à terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Amen. Amen. Pour expliquer tout cela, bien sûr, nous allons toucher quelques versets de l'Apocalypse. Amen. Nous allons toucher quelques versets de l'Apocalypse. Donc, Daniel nous parle de 70 semaines. Or, les 70 semaines ont été données pour le rétablissement d'Israël. Mais donc, Daniel, lorsque l'ange vient lui expliquer, il dit que Israël sera rebâti dans des temps fâcheux. Vous voyez? Il dit quoi? Il y a 7 semaines les 7 semaines s'il vous plaît. Docteur, 7 semaines. Les 7 semaines ici, parce que les semaines ne sont pas comptées comme des semaines de notre calendrier, c'est des semaines qui sont comptées en années. Amen. Donc, nous avons si une semaine est égale à 7, 7 semaines c'est 49. Et 70 semaines va faire 490 ans. Vous voyez? Or, ici, la Bible nous dit que ça, pour que le temple soit rebâti, Jérusalem soit rebâti, c'est dans le temps fâcheux. Or, les temps fâcheux, c'est lorsque Israël est sous domination étrangère. Vous voyez? Ça veut dire qu'il va y avoir un temps où Israël va reconstruire Jérusalem. Il y a des temps où il y aura des lettres qui seront envoyées aux rois qui n'ont pas connu l'autre roi pour que ça s'arrête. Là, vous pouvez aller voir Néhémie, vous pouvez lire Esdras et Esdras surtout, pour voir toutes ces choses. Amen. Mais l'ange vous précise que cette semaine ont été fixées pour la ville. Le 62e semaine, à la 62e semaine, un roi sera retranché. Vous voyez cela? Or, lorsqu'on va multiplier, additionner les 7 semaines aux 62 semaines, ça nous donne 69. Vous voyez? Ça nous donne 69. Or, les 69 ici représentent en réalité les 69 fils de Gédéon que Abimelech a tués. Ouais. Or, la Bible va me dire, à la 69e année,
Donc, dans la 62e qui fait 69e année, semaine plutôt, un roi doit être retranché. Vous voyez? Abimelech qui s'est rendu abominable représente le péché. Vous voyez? Il va représenter le péché. Donc, Israël est sous domination du péché. Ça, c'est la loi de Tanakh. Vous comprenez? Il faut éradiquer le péché. Il faut éradiquer, détruire Abimelech. Et dans cette histoire, Jotam qui est parti, lui c'est Jotam. Hein? Bon, je vais écrire ici Jotam. Jotam qui s'est enfoui va laisser quand même une parabole qu'on va expliquer à la fin. Ça, c'est vraiment la toute fin, parce que je dois exhorter le peuple de Dieu en fonction du parabole de Jotam. Très important. Mais Jotam s'est enfoui. Vous voyez? Et nous avons dit que Jotam qui est parti, qui n'est plus, représente la dernière semaine que nous allons mettre ici. Oh, ça on ne peut pas effacer. Non, c'est pas possible. Bref. On va se débrouiller ainsi. Voilà. Jotam, lorsqu'il reviendra dans la suite, ça sera cette année, c'est la dernière semaine. C'est la dernière semaine qui reste. Et on le retrouvera ici. Comment? On va expliquer ça. Alors, Israël est dans des temps fâcheux sous Abimelech, donc le péché qui est en train d'agir dans Jérusalem. Amen. Il doit être détruit. Et la Bible va nous dire, lorsque Jotam va parler, il va donner la parabole, il dit qu'un feu sorte du peuple pour consumer Abimelech, et qu'un feu sorte d'Abimelech pour détruire le peuple. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus s'abriter chez Abimelech. Or, Abimelech représente les ronces. Ouais. Quand on dit ronces, c'est les nations étrangères. Parce que les épines et les ronces représentent l'armée étrangère. Ça va? En cette année-là, qui est égale au 69e, Daniel va nous dire qu'un roi doit être retranché. Or, Jotam détruisant le peuple, tuant le peuple s'est révolté contre lui. À un moment donné, il arrive à un endroit, la Bible me dit qu'une femme, disons ça, ça c'est important quand même. Juge 9, à partir du verset 52. 52 jusqu'à 57. Abimelech parvint jusqu'à la tour. Voilà. Il attaqua. Il s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lançant sur la tête. Une femme! Retenez bien cela. Une femme. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule, de moulin, et lui brisa le crâne. Aussitôt il appela le jeune homme qui portait 2 armes et lui dit, tire son épée et donne-moi la mort. De peur qu'on dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. Le jeune homme le perça et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. On va arrêter là. Amen. Amen. Donc la Bible nous dit que c'est une femme qui a pris la meule. Or la meule c'est pour moudre le grain. Vous voyez? Donc c'est une femme qui va prendre la meule et qui va lancer sur la tête d'Abimelech. Vous voyez? Très important ces petits détails. C'est des détails que lorsque vous avez les clés, vous savez comment expliquer ces mouvements. Amen. Amen. Donc, nous voyons que Abimelech, ce fils abominable, va mourir aux mains d'une femme. Vous voyez? C'est une femme qui va tuer Abimelech. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous disons ceci. Lorsque Christ entre dans le monde, voyez, la Bible dit, c'est que nous comprenons, il est soumis au Père. Or, la soumission, la personne, c'est une position que dans le corps, dans l'humanité, qui est représentée par la femme.
Lorsqu'on parle de soumission, on parle du concept de la femme. Donc, Christ entrant dans le monde, c'est Jésus, n'est-ce pas? Or, ce Jésus-là est soumis, c'est-à-dire, il est la femme de Christ. C'est comme ça que nous prêchons que Jésus est en réalité la femme de Christ. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est la femme qui doit tuer cet homme abominable. Comment? Là, on le voit dans plusieurs facettes de la Bible. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Cependant, il dit la même chose. Amen. Ici, cette femme va prendre la meule pour lancer ça sur la tête. Selon que la prophétie depuis Genèse va dire, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Vous voyez? Parce que elle a lancé, mais ça pouvait bien tomber sur son épaule. Mais non, Dieu étant Dieu, il fait en sorte que la prophétie soit accomplie. Et comment? Sur la tête, à la tête d'Abimelech, pour que la prophétie soit en accord. Nous comprenons donc que Jésus, qui est le corps de Christ, qui est soumis, qui est la femme de Christ, c'est lui qui va tuer Abimelech. Ça veut dire quoi? Lorsque Christ sera dans le corps humain, il doit devenir péché. Pourquoi? Parce que nous voyons que la meule est en réalité une machine à grains. Quand on dit grain, moudre, ça veut dire faire souffrir la graine. Voyez? Donc, Jésus va passer dans des souffrances. C'est ça la meule. Et en passant par les souffrances, il va tuer Abimelech, qui représente le péché. Donc, Jésus va devenir péché pour détruire le péché. Amen. Et c'est ça qui représente maintenant cette année 69. Pourquoi? Parce que Daniel va nous dire la 62e semaine, qui est égale au 69, un oin doit être retranché. Vous voyez? Or, Jésus qui est retranché ici, il prend aussi forme de Jotham directement. Pourquoi? Parce que il est là, il va ressusciter, et ensuite, il va quoi? Il va partir. N'est-ce pas? Lorsqu'il part, c'est ça que nous disons, c'est Jésus qui est parti, il a laissé une parabole ici. C'est le temps qui est représenté par le temps de l'Église. Amen. Nous lisons, quand est-ce que Jotham va revenir? Apocalypse 3. Apocalypse, le chapitre 3. Non, le chapitre 7 plutôt. Chapitre 7, verset 3. Et ensuite, on va aller doucement. Le chapitre 7, le verset 3. Apocalypse, chapitre 7, troisième verset. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Amen. Amen. Donc, là, nous sommes au temps où l'Église est partie, vous voyez, parce que ce temps-ci va ouvrir une porte à la grâce, c'est-à-dire aux nations d'y entrer. Mais cette grâce, nous disons que ce n'est pas pour toujours. Il y a un temps où la grâce va s'arrêter. Je vais revenir là-dessus. Mais là, nous disons que le temps de la grâce est fini. Le temps des nations est fini. Amen. Maintenant, Jotham, qui est la 7e, c'est-à-dire qui est la dernière semaine pour faire 70, va revenir. Mais il va revenir comment? Il va revenir ici sous forme de 3 ans et demi. 3 ans et demi. Vous voyez? Lorsque ce temps-là, Jotham, qui est un temps, c'est la semaine, la dernière semaine, vous comprenez? Cette semaine va revenir ici. Alors, il va revenir avec l'évangile prôné par les 2 oins. Les 2 oins vont prêcher en Israël pour marquer le témoignage de Jésus-Christ dans la vie d'Israël. Vous voyez? Pour que Israël aussi croit afin que les prophéties soient accomplies. Mais la Bible nous dit, Apocalypse 12, Apocalypse 12, le verset 14.
Apocalypse chapitre 12. Verset 14. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie. Un temps, des temps et la moitié d'un Un temps. temps, des temps, la moitié d'un temps, ça veut dire c'est 7 années, parce qu'un temps fait 7 ans. La moitié d'un temps, ça fait 3 ans et demi. Vous voyez ça? Donc, les deux vont prêcher en Israël pour qu'Israël aussi croit. Et la Bible va nous donner un nombre exact. 144 000. Vous voyez? Là, je ne veux pas parler de la Vierge folle qui va mourir elle aussi. Mais là, je suis plus sur Israël. Parce que cela concerne plus Israël. Alors, l'abominable, la bête, en ce temps-là, va faire une alliance avec les nations. Or, les nations ici, c'est les mêmes qui étaient là, les temps fâcheux, qui empêchaient Israël à chaque fois de prospérer. Ils empêchaient Israël, ils martyrisaient Israël, et Israël était multiplié dans les nations. Nous connaissons ces nations, pourquoi? Parce que c'est les empires. Nous disons que ces 7 empires aussi, qui sont les 7 empires, vont revenir ici. C'est ça que Daniel va voir dans sa vision de la statue. Le dernier empire qui va arriver, il va dire, cet empire-là était mélangé de fer et de l'argile. Lorsque nous parlons de cet empire-là, nous comprenons que c'est l'empire romain qui va revenir sur une autre forme, avec le fer qui représente la force romaine et l'argile, les nations un peu plus faibles. Amen. Alors, Israël sera prêché par les deux oins et ils vont croire à la parole de Dieu. Cependant, ça sera pour un temps. L'autre temps, on prend Apocalypse 8 et Daniel 27. Et à partir de là, je vais exhorter le peuple de Dieu. Apocalypse chapitre 8, à partir du verset 8, juste le verset 1. Pour qu'on comprenne le silence, juste le silence de 30 minutes. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Une demi-heure. Donc, quand il c'était quoi? Quand il ouvrit le 7e sceau, okay. Il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Une demi-heure. En réalité, quand on parle d'une demi-heure, c'est la moitié d'une heure, n'est-ce pas? Amen. Et lorsqu'on dit une demi-heure ici, en réalité, c'est une heure. Lorsqu'on dit une demi-heure, c'est la moitié ici. Donc, pendant ce temps-là, Daniel va nous expliquer que l'ennemi voudra mettre fin au sacrifice. Donc, ayant reçu l'enseignement ici, la grande tribulation, donc, la bête aura le pouvoir maintenant d'aller faire quoi? De tuer. C'est là que Daniel 9, 27, si on peut le lire, va commencer à s'accomplir. Daniel, chapitre 9, verset 27. Verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. La moitié de la semaine est équivalent aux 30 minutes. Vous voyez? Donc, pendant un temps, il va faire alliance avec les nations. Et à la moitié de la semaine, il va commencer à éradiquer, à tuer, à commettre un massacre comme pas possible. Vous voyez? C'est ça que nous disons que la semaine ici est en réalité Jotam. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que je veux dire au peuple de Dieu aujourd'hui? La 69e année, un oin a été retranché et il est parti. Le temps de la grâce nous a été donné jusqu'à l'enlèvement. Amen. Nous, étant l'église de Dieu, nous ne passerons pas ce temps-là. Pourquoi? Parce que je crois que toi, comme moi, nous sommes la Vierge sage. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que Dieu a mis en nous un esprit d'obéir à sa parole. Nous obéissons à sa parole pour ne pas voir ce jour. Ce jour, c'est pour Israël. Et si tu es la Vierge folle, tu vas mourir. C'est pourquoi je dis, bien aimé,
le temps de la grâce, la 69e année, est encore actif. Et c'est maintenant que nous entrons et nous profitons de la grâce de Dieu jusqu'au dernier. Pourquoi? Parce que Thessaloniciens va nous dire, le mystère de l'iniquité agit déjà, mais il faut que celui qui l'empêche de se manifester disparaisse. Or, celui qui empêche la manifestation de la bête, c'est nous. C'est l'Église. C'est l'Esprit de Dieu qui est encore au milieu de nous. Tant que nous sommes là, la bête ne peut pas se manifester. La bête ne peut pas se manifester. Mais cependant, lorsque nous partirons, il va faire une solide alliance d'une semaine. D'une semaine. En même temps, cette semaine sera donnée à Israël pour que les deux oies puissent le fortifier et le marquer de son feu. Nous retournons maintenant à notre Jotam. Maintenant, on va parler du parabole de Jotam. Ah! Parabole de Jotam. Chapitre 9, à partir du verset 7. Juge. Juge, oui. Juge, chapitre 9, le verset 7. Jotam en fut informé. Il alla se placer sur le montagne, sur le sommet de la montagne de Garizim. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Il dit à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages des dieux et des hommes pour aller planer sur les arbres? Docteur, merci. Amen. Vous avez compris. Donc, Jotam, qui est cette semaine, avant de partir, il laisse une parabole. Il a laissé une parabole, et cette parabole, c'est pour édifier le peuple de Dieu. Je vais prendre cette parabole pour t'exhorter, bien-aimé. Parce que les arbres qui sont venus, c'est tout un royaume. C'est les hommes. Ils viennent et ils font des propositions aux arbres. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que quelqu'un domine sur eux. Or, lorsqu'on parle de la domination, on parle du pouvoir et de la royauté. Vous voyez cela? Or, nous savons que le Seigneur Jésus dans le désert fut tenté par le diable. Et le diable dit, vois-tu tous ces royaumes? Cela m'a été donné. Et je la donne à qui je veux. Vous voyez? Ça, c'est les arbres qui viennent faire leurs propositions. Et ils viennent faire leurs propositions, pourquoi? Parce qu'ils disent, oh, Olivier, viens régner sur nous. Ça veut dire, viens prendre ta part avec nous. Domine sur nous. Ça veut dire, prends une part du royaume, mais avec nous. Vous voyez? Et l'olivier, j'aime ce que l'olivier va répondre. Il va répondre ceci. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Bien-aimé, l'olivier c'est toi, l'olivier c'est moi. Pourquoi? Parce que l'olivier fait partie des ingrédients pour composer l'huile d'onction. Vous voyez? Ça fait partie des composants. Or, l'olivier, il est en train de dire, moi, l'Éternel m'a donné de l'huile. Mon huile réjouit Dieu et réjouit les hommes. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'onction, parce que nous avons l'huile, ça veut dire quoi? Nous avons l'onction. Et en l'onction, comment est-ce que nous savons que nous avons l'onction? C'est par l'enseignement. Vous voyez? La Bible dit, mon huile réjouit qui? Dieu. Vous voyez? Et réjouit qui? Les hommes. Pourquoi? Parce que nous ayant reçu l'enseignement qui est l'huile, je peux le comparer aussi à la Vierge sage, à la Vierge sage. Elles avaient l'huile. L'huile peut représenter l'enseignement. Or, cet enseignement
réjouit Dieu. Mais quel est cet enseignement? À la loi et au témoignage. Donc, quiconque a cette huile en lui, la Bible dit, l'olivier en parlait, en disant, mais cette huile, il dit, cela me rassure les hommages. Bien-aimé, la prédication que tu écoutes aujourd'hui te rassure les hommages de Dieu. Tant que tu vas garder cela et que tu ne vas pas te corrompre, tu auras ta part d'héritage. Cependant, si tu te laisses corrompre, ah bien-aimé, ça serait un peu dommage. Or, l'Olivier dit ici, renoncerai-je? Vous voyez? Ça dit, nous sommes tentés, nous avons des propositions. La chair nous fait des propositions de désobéir, de prendre une part du royaume. Cependant, étant Olivier que nous sommes, nous ne renoncerons pas à l'enseignement. Cet enseignement nous garantit les hommages de Dieu. Et ensuite, et les arbres dirent au figuier, au verset 10, viens, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur? Vous voyez? Donc, étant chrétien, tu ne peux pas renoncer à ce que Dieu t'a donné. Or, le figuier ici représente le fruit de l'esprit qui est la douceur. Ça veut dire un enseignement qui produit la douceur. Or, cet enseignement, le figuier dit, je ne veux pas renoncer à cela. Pourquoi? Il dit, je ne veux pas renoncer à ma douceur. Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit. Vous voyez? Pour aller planer sur les arbres. Vous voyez? Donc, lorsque nous sommes encore dans le monde, nous sommes cet olivier, nous sommes cette figue. Amen. Nous représentons l'huile que nous portons en nous par l'enseignement. Nous représentons la douceur qui est aussi en nous par le fruit de l'esprit. Or, ici, le figuier va dire, mon fruit est doux et agréable à Dieu. Renoncerai-je à ces choses à cause des biens de ce monde? Vous voyez? C'est comme ça que Jésus va dire, à quoi sert-il à l'homme de gagner le monde et que son âme périsse dans la géhenne? Vous voyez cela? Mais j'aime le troisième. Le troisième arbre à qui on a fait la proposition. Et les arbres dirent à la vigne. Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Amen. Nous allons prendre le psaume 104. Parce que la vigne, il faut bien interpréter ça. Psaume 104, je crois que c'est 104. La vigne qui réjouit le cœur. Le vin qui réjouit le cœur, 104. 104, on va commencer au verset 14. On va commencer au verset 14. Psaume chapitre 104, le verset 14. Il fait germer l'herbe pour le bétail et le plante pour le besoin de l'homme afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage. Renoncerai-je moi à toutes les choses que Dieu m'a données pour planer sur vous à cause des biens de ce monde? Je ne renoncerai pas. La Bible dit que le peuple ne s'est point attaché à l'Éternel. Vous voyez? Je vais parler de la vigne, mais je vais quand même parler de l'attachement qu'ils n'ont pas eu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Gédéon a fait des grandes choses pour eux, mais le peuple ne s'est pas attaché. Vous voyez? Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont démontré qu'ils étaient avec Abimelech, ils ont commis des choses abominables. Ils ont tué le Messie. Vous voyez? Et le Messie partant, ça veut dire qu'il n'y a plus de sacerdoce. Le sacerdoce est donné maintenant pour que notre peuple s'attache à Dieu. Israël n'a pas reconnu le bienfait de Gédéon, c'est-à-dire le bienfait
Christ, Jésus, a fait pour Israël. Et ils ne se sont pas attachés. Bien-aimés, nous prêchons l'attachement. Pourquoi? Parce que si tu ne t'attaches pas à Dieu, tu n'auras pas Judas. Ça, c'est Léa qui nous dit ça. Amen. Léa va nous confirmer qu'il faut que Lévi, celui-ci, s'attache. C'est-à-dire, le temps de l'attachement est donné aujourd'hui par le ministère. Pour que le peuple s'attache à Dieu, il faut des sacrificateurs, il faut des ministres. Et les ministres vont prêcher l'attachement à Dieu et cela va produire un autre enfant qu'on va appeler Judas. Oui. Lorsque Judas arrive, Judas c'est le royaume, vous comprenez? Donc l'attachement aujourd'hui va produire que tu hériteras le royaume. Mais pour cela, la vigne va dire ceci. Mon fruit à moi, qui réjouit le cœur de Dieu. Moi, je vais lire. Il dit, mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? La vigne va répondre d'une manière très sévère. D'ailleurs, tous les trois vont répondre de manière très sévère. La vigne qui réjouit le cœur de Dieu, bien aimé, c'est même le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire tu as le vin. Or, étant la vigne, étant celui qui réjouit Dieu. Pourquoi? Parce que nous savons qu'en réalité, la colère de Dieu ne s'est apaisée que lorsque le sang de Jésus-Christ a coulé. Oui. Lorsque Jésus monte, c'est-à-dire, ça a calmé Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est monté avec son sang dans le tabernacle céleste. Et le Dieu s'est réjoui. Oui. C'est la vigne qui dit, mon vin réjouit Dieu et mon vin réjouit les hommes. Comment est-ce que le vin réjouit les hommes? C'est par la parole que tu écoutes. Cette parole produit en toi la joie. Cette parole produit en toi la consolation. C'est pourquoi je te dis, bien-aimé, nous devons parler comme les arbres ici, tout simplement, parce que nous avons reçu ces dons-là. Peu importe ce que tu traverses. C'est peut-être difficile. Tu veux un enfant, tu veux un mariage, tu veux un travail, tu veux ceci. Ça, c'est les propositions que les démons vont venir te faire par les œuvres de la chair. Renonce à ton vin. Je t'exhorte, bien-aimé, à ne pas renoncer. Selon que les arbres vont dire, renoncerai-je à mon huile? Renoncerai-je à cet enseignement qui me rassure les hommages de Dieu? Renoncerai-je à ma douceur qui réjouit Dieu? Renoncerai-je à mon vin pour aller planer sur le monde? Non. À cause du bien de ce monde, à cause des richesses de ce monde, je vais me prostituer. Parce que je veux un mariage, parce que je veux ceci, je vais aller chercher cela de manière obscure. Parce que vous savez, il y a dans notre génération des personnes très abominables qui mélangent Dieu avec la sorcellerie. Priant, ne voyant pas les œuvres, la puissance de Dieu dans leur vie, ils font quoi? Ils font recours à la magie. Ils vont voir des féticheurs. Ils vont voir aux diseurs de bonnes aventures. Pourquoi? Parce qu'il veut que les portes s'ouvrent pour lui, pour avoir un travail, pour avoir un enfant, pour avoir ceci. Ils ont renoncé à l'enseignement qui a été donné. Mais pour toi, frère, je t'exhorte aujourd'hui de ne pas renoncer. Ne renonce pas à ton huile. Ne renonce pas aux fruits de l'esprit que le Seigneur t'a donné. Et ne renonce surtout pas à l'alliance que Dieu a fait avec toi par le sang, par le vin. Selon qu'il a dit, prenez ceci et mon sang. Amen. Le sang qui réjouit le cœur de Dieu, c'est ça. C'est le sang de Jésus. Amen. Il dit, prenez ceci et mon sang qui a été donné pour vous, pour la rémission de vos péchés. Vous voyez cela? Amen. Donc, ne renonce pas à cela. Ne renonce pas au don de l'esprit. Peu importe les propositions du monde pour que tu puisses jouir pour un temps éphémère des choses de ce monde. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Que Dieu bénisse son serviteur. Bon, aujourd'hui, l'examen était trop difficile, vous avez remarqué? Oui ou non? Oui. J'ai beaucoup aimé, vous savez, quand vous passez à la chair, surtout dans notre évangile, comme nous disons toujours, la Bible est un livre codé et ça demande beaucoup de compréhension. J'ai beaucoup aimé ce que l'homme de Dieu a dit. Je m'aurais exhorté le peuple. Est-ce que vous avez vu ça? Donc il a pris l'écriture, son enseignement, pour amener quoi? L'exhortation. Or, dans l'exhortation, c'est là-bas qu'il prend Abimelech comme étant, au fait, la loi. Et que Jésus-Christ étant la femme qui vient pour détruire quoi? La loi, la puissance de la loi. Vous voyez ça? Et quand il touche, par exemple, Jotham, comme étant la dernière semaine, pour voir que ceux qui seront pendant ces temps-là vont souffrir, il te donne comme exhortation de ne pas abandonner, de ne pas rester pour voir les temps de Jotham. Parce qu'en réalité, Jotham n'est pas pour toi. On est d'accord? Jotham, il a bien dit, c'est pour Israël. C'est pour Israël. Donc, tous ceux qui sont en Christ Jésus, aujourd'hui, vous devez vous préserver pour ne pas rater l'enlèvement. Parce qu'en réalité, quand on dit un ou un ser étranger, c'est aussi l'Église qui se retranche. On est d'accord? Nous devons être retranchés pour ne pas voir la calamité que la bête va faire. Bon, je sais que parmi les calamités que la bête prépare et qui amène le peuple loin de Dieu, il y a aussi Saint-Valentin. Amen. Bon, qui était parti hier à Saint-Valentin? Ton cœur est témoin. Ton cœur est témoin. Nous, les enfants de Dieu, nous ne fêtons pas Saint-Valentin. Parce que Saint-Valentin, comme a dit mon fils Roy, je ne connais pas Saint-Valentin, c'est qui? Moi, je connais Saint-Esprit. J'ai beaucoup aimé, j'ai dit, waouh, comment il peut voir ça? Saint-Valentin est démoniaque. Saint-Valentin est diabolique. Si tu étais parti hier à Saint-Valentin, tu as écrit une lettre à une fille pendant Saint-Valentin. Tu as réceptionné un garçon hier, soi-disant Saint-Valentin, tu pêches. C'est parmi les œuvres de l'ennemi. Un enfant de Dieu ne va pas dans des Saint-Valentin. C'est démoniaque. Pendant Saint-Valentin, parce qu'il faut comprendre que l'ennemi est tellement rusé. Tout ce qu'ils font pendant Saint-Valentin, c'est ce qu'on a éduqué nos enfants à l'école. Je vous ai toujours dit, nous avons 3 places pour l'éducation. À la maison, l'éducation de la maison, vous devez éduquer vos enfants selon les Écritures. Si vous ratez cela, sache-le qu'à l'école aussi, on donne une éducation là-bas. Vous imaginez en France, ils veulent au fait opter une loi qui donne, qui octroie les droits à l'État dans le niveau éducatif de commencer à donner le cours de sexologie. Montrer aux enfants de 6 ans, je viens de 6 ans, 6 ans, 7 ans, comment on fait la relation sexuelle. Vous imaginez? Regarde un peu 6 ans, quand tu avais 6 ans. Est-ce que tu en as besoin? Pourquoi il montre cela? Il veut susciter dans les corps des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, quoi? Les désirs. Pourquoi? Parce que eux, ils sont animés de l'esprit de pédophilie. Vous voyez ça? Ils sont animés de l'esprit de pédophilie. Si Facebook va couper, n'a qu'à couper. Tellement qu'ils sont pédophiles. Il y a eu affaire de l'homme qui est mort. Einstein. Il est quoi, allemand ou quoi, son nom? Vous avez vu les fichiers
a montré dans le monde que des enfants. Que des enfants. Vous voyez comment est-ce que la bête opère? C'est comme ça que la bête opère. La bête a besoin de donner à nos enfants, au fait, cette sémence, les désirs dans leur corps, soit disant que tu peux faire des relations sexuelles même à 6 ans, même à 7 ans. Tout ça parce que ces vieux-là viendront pour dire, non, ce n'est pas un problème. Bien que moi j'ai 70 ans, et puis on voit même dans l'image, grave, je ne sais pas si c'était IA ou c'était vrai, c'est Elon Musk qu'on a montré. C'est lui qui attire une jeune fille pour sortir avec elle. Vous imaginez? Et de tels hommes, ils créent Tesla, tout le monde crie waouh. Mais on crie waouh parce qu'il s'est agenouillé devant le diable. Souvenez-vous des abominations avant l'enlèvement de qui? De Lot. Souvenez-vous de cet enseignement. Avant l'enlèvement de Lot, parmi les abominations, il y a quoi? La pédophilie. Pour le moment, la pédophilie n'est pas encore officialisée comme l'homosexualité. Mais la pédophilie, très bientôt, ils vont officialiser cela. Et c'est là-bas que la colère de Dieu va monter et nous allons partir. Quand vous allez entendre que c'est devenu officiel qu'un enfant ou une enfant de 8 ans, officiel, une enfant de 8 ans, peut faire une relation sexuelle, comprenez que nous sommes vraiment à la porte. Et je sais, et je le crois, que d'ici 3 ans, 4 ans, ils vont déjà adopter cela. Parce que les programmes qu'ils donnent avec des livres, je vous dis, c'est-à-dire ce que nous, on voyait à l'âge de 18 ans, 19 ans, aujourd'hui on montre aux enfants de 6, 7 ans. Et on met des images. Et plus grave encore, ces images-là, on invite une personne nue dans une classe où il y a des enfants de 6, 7 ans. Voilà, ça c'est le corps de l'homme, voilà, ça c'est le corps de la femme. Comprenez que nous vivons au temps abominable. Si vous croyez que Saint-Valentin est normal, non, Saint-Valentin n'est pas normal. C'est une préparation psychologique dans la pensée de jeune que tu peux aussi le faire. Tu peux aussi le faire. Que Dieu bénisse l'homme des dieux pour cette exhortation. Moi, plutôt, si je prenais cette écriture, je pouvais plutôt aller dans le sens prophétique. Moi, j'aime toujours aller plutôt dans le sens prophétique. Dans le sens prophétique, Abimelech, c'est lui, au fait, le Christ. Abimelech sera le Christ. Et Jotam, qui dit, par exemple, voilà, il y a les 3 arbres. Le premier, c'est au fait l'olivier. Le deuxième, le figuier. Le troisième, la vigne. Remarquez que les 3 n'ont pas accepté. Et ils ont dit, oh buisson, toi maintenant viens. Qui dit buisson, c'est-à-dire viens régner sur nous. Vous voyez? Le buisson vient régner et c'est le buisson qui va tuer. Oh, comme il a tué Moïse, est-ce que vous voyez ça? Comme le buisson a tué Moïse, il faut que la femme, parce qu'en réalité, si tu prends, ça c'est juste un rappel là, je rajoute la connaissance à mon fils, comprenez? Par exemple, dans le juge, là où on a touché la femme, remarquez le verset qu'on a rajouté juste à côté, là où la femme a tué au fait Abimelech, oui. Prends maintenant 2 Samuel 11 pour voir où se trouvait cette femme. La femme s'est trouvée sur des murailles. Regardez Abimelech là-bas. Tout le monde criait parce qu'Abimelech venait pour vaincre quoi? Vaincre le pays. Et la femme s'est trouvée sur le muraille. Vous avez vu? 2 Samuel 11, 21. Vous pouvez lire ça. On peut lire ça? Qui a tué Qui a tué Abimelech? Oui. Fils de Jérubbéchet. Oui, écoutez. N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule? Du haut de la muraille, un morceau de meule. Vous voyez ça? Le morceau de meule qui frappe la tête d'Abimelech, dans la prophétie,
C'est Israël, au fait, qui livre le Seigneur. C'est au fait Delilah qui prend la tête de Samson et qui enlève les cheveux. Amen. Vous voyez ça? Ça, c'est dans la prophétie. Mais dans la doctrine, dans l'exhortation, c'est le Christ qui est cette femme qui vient ôter la puissance de la loi, la puissance du péché. Il faut toujours comprendre comment est-ce que l'homme de Dieu marche. C'est très important. Amen. Amen. Nous sommes debout, nous allons prier. Je veux que tu pries. Tu vas prier pour ta vie. Tu vas prier pour ta vie. Tu vas dire au Seigneur Jésus, nous sommes dans un temps où le diable envoie les dégoûts. Un dégoût de choses de Dieu. Dégoût. Parce que la Bible dit, au dernier jour, les hommes vont aimer aller plutôt là où il y a des fables. Mais pas ce qui en fait la force. La force de la foi réside dans l'enseignement. Maintenant, les hommes vont abandonner l'enseignement pour écouter les fables, pour écouter la distraction. J'ai vu un homme de Dieu congolais, excusez-moi parce que je touche souvent les Congolais, un homme de Dieu, soi-disant un homme de Dieu congolais, qui a prié en plein culte, dans une salle, à l'église, il a prié pour une chèvre. La chèvre est devenue un homme. Par quelle magie une chèvre devient un homme? Si c'était le bouc, j'allais comprendre. Si c'était un bouc qui devient un homme. Mais c'était une chèvre qui est devenue un homme. Comment? Dieu voulait au fait montrer au monde que c'était une fausseté. Et en réalité, nous savons qu'il y a la profondeur de Satan. Il y a la profondeur de ça. Ça, ce n'est pas un miracle. C'est de vaudou. Nous ne sommes pas étonnés. Même si tu changeais des cafards, ça devient de l'argent. C'est la magie. C'est la magie. Nous, on sait que pour avoir l'argent, il faut travailler. L'homme doit travailler. Soi-disant porte-monnaie magique. Je vais prier. L'argent va apparaître dans vos porte-monnaies. Si tu vois ça sort, c'est la magie. Et puis, bizarrement, tu pries pour nous, pour que l'argent apparaisse dans nos porte-monnaies. Et puis, avant la fin du culte, nous allons maintenant donner les offrandes, frère. Mais pourquoi ne pas prier seulement pour que l'argent soit rempli dans les palais des offrandes? Vous ne comprenez pas en fait. Il a prié pour que l'argent apparaisse dans des porte-monnaies. Après, il dit, venez donner quoi? L'offrande. Mais frère, prie seulement que le panier des offrandes soit rempli. Magie. Et nous, on n'a pas peur de tel prophète de Dieu. Parce que nous avons l'enseignement. La seule chose qui peut nous retenir maintenant, ce ne sont pas tous ceux que vous voyez. La seule chose qui peut te retenir encore en vie, Seigneur, Jésus a dit, quand je reviens, trouverai-je la foi? La foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Beaucoup vont abandonner l'enseignement. Ce que vous écoutez ici, ça paraît comme, ah, il parle. Okay. Je ne comprends rien. Mais je me te dire, plus tu écoutes cela, plus il y a une grâce qui s'opère en toi. Un enfant, pour recevoir l'éducation, c'est ce que tu répètes chaque jour. Ça entre jusqu'à ce qu'il mette en pratique. Ce que vous écoutez chaque dimanche, c'est ça l'enseignement qui va vous sauver. Celui qui reste à la maison, je peux comprendre si tu es malade, je peux comprendre si tu étais au travail. Tous ceux qui sont restés à la maison, seulement parce que tu es fatigué, tu pêches. Tu pêches. Tu ne viens pas à l'église pour nous voir. Je peux me mettre ici et je prêche 2 personnes. Pourquoi? Parce que le Seigneur me pousse à faire son œuvre. De faire son œuvre. Si tu restes à la maison parce que tu es fatigué, il n'y a pas de raison, frère. Tu pêches. Tu vas prier. Seigneur,
Augmente en moi ce désir d'écouter l'enseignement. Augmente en moi le désir d'écouter l'enseignement. Pur enseignement qui change mon intérieur et ma vie. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Alléluia.